l'analyse qu'on a faite évidemment de la CAN 2025, c'était pas pour organiser un match de football, mais c'était de nous dire en fait que la CAN pouvait nous servir effectivement de vecteur de développement. Mais derrière le vecteur de développement, c'est aussi de dire que c'est un processus qui va nous amener dans une nouvelle dimension. Parce que comme vous le savez tous, aujourd'hui, quand on est en Europe, la majorité effectivement des demandeurs d'asile sont des gens qui viennent de la Guinée. Et finalement, on se dit, mais c'est un pays qui n'est pas en guerre, c'est pas un pays où on meurt de faim, parce que quand tu jettes une banane, tu as 10 000 tonnes qui poussent. Et donc, tu as cette chance, effectivement, d'avoir un pays qui est extrêmement riche. Mais finalement, toute cette jeunesse, en fait, ne voit pas sa perspective ici parce qu'elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas de perspective d'avenir. Et on s'est dit que la CAN 2025, c'est une dimension extraordinaire pour notre pays. Et donc, on doit en faire une priorité. Et c'est vrai que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, en a fait en fait un de ses leviers de transition aujourd'hui en disant que s'il n'y a qu'une chose qu'on aura réussi pendant cette transition, si c'est l'organisation de cet événement, ben on aura réussi notre transition. Et ce message, je voulais vraiment le passer à la délégation de la CAF qui est ici aujourd'hui, parce que je ne reconnaîtrai une chose, c'est vrai qu'on a pris du retard. Mais ce retard qu'on a pris par le passé, en 8 mois, a été dans une dynamique de processus dans lequel on a avancé énormément. Et le défi qui nous attend aujourd'hui, à partir du moment où on a fait une priorité nationale de ce projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les moyens, effectivement, de la nation seront mis à disposition pour relever le défi et pour réussir ce grand challenge. Alors derrière, évidemment, toute la pression qu'il y a eu certainement au niveau de la CAF et de beaucoup de pays qui, évidemment, savent que organiser la CAN 2025 est évidemment une chance pour un pays. Cette chance, on ne peut pas la retirer à la Guinée. On ne peut pas la retirer à la Guinée. Pourquoi? Parce que la Guinée est un pays aujourd'hui qui a pris son destin en main depuis le 5 septembre. Et ce destin qu'on a pris en main aujourd'hui, c'est de nous dire que le défi est tellement colossal pour notre pays que ce challenge, on doit le relever. Pour pouvoir le relever, il faut qu'on ait un soutien, effectivement, de nos frères du continent africain, qui nous accompagnent, notamment dans le processus dans lequel on s'est inscrit. Aujourd'hui, on a une équipe qui marche, on a une équipe qui avance, et on a aujourd'hui le soutien de tout le gouvernement pour relever le défi. Et donc, je voudrais simplement dire une chose à la CAF ici, c'est que l'inscription du processus dans lequel on est aujourd'hui, avec toutes les entreprises effectivement qui ont été choisies, le choix il a été très stratégique. Il a été stratégique parce que d'abord on sait qu'il y a une échéance. Et cette échéance effectivement c'est 2025. Et derrière cette échéance qui est 2025, on devait choisir les entreprises qui avaient cette capacité de réalisation effectivement d'infrastructures à temps, qui avaient des capacités financières pour pouvoir nous amener vers ce grand défi et qui derrière tout ça, on devait faire des stades qui devaient aussi avoir effectivement une capacité de nous permettre de nous dire, en fait, on ne va pas faire des stades comme on l'a fait au Gabon et nous retrouver effectivement dans quelques années à aider un stade qu'on ne peut pas entretenir, qu'on ne peut pas accompagner. Donc tous ces choix-là ont été faits d'une manière intelligente. C'est vrai qu'on a pris du temps, mais ce temps qu'on a pris aujourd'hui va nous permettre effectivement d'être dans les rails pour relever le défi. Et donc, nous savons évidemment que la CAF réfléchit beaucoup à se dire est-ce que la Guinée peut le faire ou que la Guinée ne peut pas le faire. Mais vous savez, quand vous avez là-haut, tout là-haut, là, le grand chef qui a dit c'est une priorité, on va le faire.